Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Mon nom, le très humble, nécessaire sénateur Clétus. Mettez tout ce que vous voulez. Ekunaman, anglophone, Bamen the boy, Giman, Bamen the man. Mettez tout ce que vous voulez. Sur moi, c'est mon identité, les amis. Proudly anglophone. Il y a quelqu'un qui tient un discours vraiment cohérent à ce qui concerne la guerre en Ukraine. Et il a été constant depuis longtemps. Et des mythos patentés n'arrivent pas ou ne veulent pas l'écouter parce que l'oligarchie occidentale, qui est vraiment truffue de menteurs, se donne le pouvoir, la puissance qu'ils n'en ont pas. Ils pensent qu'ils contrôlent le monde entier dans leur petit boule. Et là, la réalité est en train de les venir sous le visage. Et là, tout les échappe. Mais la cohérence des gens pragmatiques, c'est quelque chose qu'on doit applaudir. Parce que le pragmatisme voudrait qu'on regarde les choses en face. On analyse froidement. On n'analyse pas quelque chose avec le mensonge. Et c'est pour ça que je dis que, comme le cas du Cameroun, la crise anglophone et tout ça, le déni du gouvernement camerounais de Paul Barthélemy Biabi-Vondo ne va jamais aider la situation. Quand on accepte qu'il y a une situation, on accepte aussi trouver une solution à long terme et non des solutions cosmétiques. Idem pour la guerre en Ukraine, les amis. Les Américains ont toujours menti, ont toujours surestimé leur puissance. Les Américains ont toujours pensé qu'ils peuvent dicter tout à tout le monde à tout moment et les gens vont accepter. Mais quelque part dans leur medulla oblongata, ils savent qu'il y a tonton Russia, il y a tata, tonton ou tata Chine. Disons, mettez ça comme vous voulez, les amis. Ils font attention, mais seulement avec l'apport de l'OTAN et de l'Europe, les Américains ont pensé qu'ils pouvaient affaiblir facilement la Russie en passant par l'Ukraine. Parce que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, les amis, il est le fait des Américains. Ce sont les Américains qui ont créé le désordre en Ukraine. Ce sont les Américains qui ont voulu que la situation soit comme ça. Ce sont les Américains qui ont refusé que les Ukrainiens appliquent l'accord de Minsk. Ce sont les Américains qui ont créé de toutes pièces cette simulacre de révolution qu'on appelait révolution orange, alors que c'était une révolution Azov, les amis. Et sorti de là, ils ont trouvé un porte-parole, un comique, un communicant pour leur affaire, mais avec un manque d'expérience et de connaissances historiques même sur toutes ces choses. Il s'est engouffré dedans parce qu'on lui a miroité les choses. Tu seras fort, on va t'inviter ici, tu vas faire les discours là-bas. Voilà donc la situation actuelle en Ukraine. Et la lucidité de Viktor Orban, le premier ministre hongrois. Voilà quelqu'un qui est élu par son peuple, qui est aimé par son peuple, mais qui est traité de dictateur en Europe, alors que son pays fait partie de l'Union européenne. Vous comprenez, les amis? Donc, quand les gens, les élites à Washington, à Berlin, que je connais, parce que j'ai visité Berlin, à Paris, que je connais, parce que j'ai visité même à Washington, quand ils se réunissent, qu'est-ce qu'ils font, les amis? Ils décident que voilà ce qu'on doit faire et tout le monde doit accepter. Nous avons les Nations Unies entre nos mains, nous avons les instituts de Bretton Woods entre nos mains, donc la banque dite mondiale et le fonds monétaire dite international. Vous voyez un peu, on va les mettre la pression, nous allons faire ci, faire ça avec la diplomatie, nous avons aussi les médias, parce que les médias font et défaire. Vous voyez un peu, les amis, donc ils comptent sur tout cela. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas rendus compte que les autres pays ont copié ça et les autres pays ont créé les différentes voies de contournement de tout ce banditisme-là. Et là, c'est tombé sur le visage. Viktor Orban tire l'attention, tire la sonnette d'alarme depuis longtemps, depuis le début de la guerre en Ukraine. Il demande aux Ukrainiens de négocier. Il demande aux Américains d'accepter les négociations. Il dit clairement que vous êtes responsable de ce qui se passe en Ukraine. Donc, la seule solution, c'est la négociation, parce que les Ukrainiens ne peuvent rien contre les Russes. Les Otaniens ne peuvent rien contre les Russes. Ça s'appelle le pragmatisme dans l'analyse de la situation. Donc, Viktor Orban analyse la situation froidement. Il n'est pas excité, parce que l'excitation, le Messie, voilà, tout ça là,
ça ne cadre pas avec la réalité. Et le pragmatisme, c'est du réel. On est sur le terrain, on est en train de tirer, boum, boum, boum. On tire 5 fois, l'autre tire 30 fois. Et ça continue comme ça. Et nous, on a baissé, nous qui tirons 3 fois ou 6 fois, et les autres qui tiraient 30 fois, tirent maintenant 35 fois. Et nous tirons 2 fois. Et c'est en train de baisser, nous tirons 1 fois, et tirent maintenant 40 fois. Les forces en présence, sans dit long, les amis. Vous n'avez pas le choix que de négocier avec des gens qui vous dépassent en termes d'armement, en termes de capacité, en termes d'hommes. Parce que les Ukrainiens disent eux-mêmes aujourd'hui que ce sont des fourmis magnants. Ils sortent en nombre, ils sont là, ils sont nombreux sur le terrain. Donc, quand vous avez tous ces détails, est-ce que vous ne devrez pas réfléchir sur arrêter l'hémorragie? Quand quelqu'un est en train de saigner, on fait tout pour stopper l'hémorragie. We do everything to allow the blood to clot. But what they are doing now, bro, what they are doing now, my friends, sister, what they are doing is total nonsense. Je vous suggère d'écouter ces déclarations de Viktor Orban. Nous voulons sauver l'Ukraine, et le seul moyen de la sauver est que les Américains entament des négociations avec les Russes et parviennent à un accord sur l'architecture de sécurité et sur la place de l'Ukraine dans cette nouvelle architecture de sécurité. Vous voyez, il a fait cette déclaration le 27 juillet 2023. Le 27 juin, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Le 27 juin, quelques jours avant l'annonce même de la contre-offensive ukrainienne. Et Viktor Orban avait compris que là, le truc là, ce n'est pas bon. Donc, vous voyez qu'on sort ces archives-là pour vous montrer que ce monsieur est pragmatique. Et c'est lui qui a bloqué l'aide en Ukraine. Dernier 60 millions ou c'est 50 millions, 50 milliards d'euros. Il a bloqué cela. Il a mis son veto. Ce n'est pas du tout faisable. La Russie bombarde les caches d'armes, les dépôts d'armes, dernièrement, les amis. Le ministre russe de la Défense, Shoigu, a dit cela clairement. Et la Russie, il a donné le nombre de soldats qu'ils ont retrouvés sur le terrain. C'est pas comme les services de renseignement britanniques, américains qui donnent les chiffres sans toutefois monter les preuves. Et ils disent qu'ils ont frappé les gens, ils ont retrouvé les cadavres sur le terrain. Ils donnent le nombre de cadavres de soldats ukrainiens qu'ils ont retrouvés sur le terrain. Vous croyez que c'est la blague, les amis? Regardez aujourd'hui, on cherche même des vieilles personnes, des incapables, des gens qui ne sont pas motivés pour aller faire la guerre. Et ils veulent combien? Ils veulent 500 000 personnes. Pour aller, ils vont trouver les 500 000 personnes là-haut. Parce que si les gens ne sont même pas motivés pour aller faire la guerre, vous les donnez les armes, ils vont passer de l'autre côté avec les armes, tranquillement, ou ils vont fuir. C'est de ça qu'il est question. Le seul message qu'il faut passer aujourd'hui, comme a dit Viktor Orban, les amis, c'est quoi? Les négociations. Et pour lui, il veut sauver l'Ukraine. Et les gens qui sont normalement constitués doivent réfléchir comme lui pour sauver l'Ukraine. Thank you, friends. Thank you again for watching. Bye-bye.